Bonjour, je suis persuadé que comme moi vous étiez très nombreux à vous être installés devant votre téléviseur mercredi 14 septembre au soir afin de voir le match de football Maccabi Haïfa PSG en direct du stade Sami Ofer de Haïfa. Un match qui a vu la confrontation entre le club parisien aux joueurs dont le nom font rêver des millions de passionnés du ballon rond face à un petit pousset de Ligue de Champions, le Maccabi Haïfa. Un match entre un club au budget dont le montant de 700 millions d'euros semble inimaginable, voire à la limite de l'indécence, face au club israélien dont le budget de 27 millions ne suffirait pas à payer le salaire d'un des joueurs vedettes. Un match rêvé, un spectacle attendu. Pour un tel événement, la fête était au rendez-vous. Dans un stade bondé, le public israélien a répondu présent et dans une ambiance qui ferait rêver nombre de clubs dans le monde, la confrontation s'est ouverte et a fait vibrer tous les supporters. Tant ceux, plus que majoritaires évidemment, venus soutenir Haïfa, que les plus de 1200 supporters du PSG. Des supporters particuliers puisque l'immense majorité d'entre eux venaient d'Israël même, des Français vivant en Israël mais qui avaient gardé l'amour pour leur club parisien. Des supporters dont certains disaient que rarement le PSG avait été accompagné par autant de supporters portant kippa. Des supporters qui, contrairement aux traditionnels supporters se déplaçant partout pour suivre leur club, avaient décidé de boycotter Israël. Une fois de plus, la haine d'Israël montrait son visage et, violant la neutralité du sport, s'exprimait contre le club israélien, ignorant même combien ce club de Haïfa est le symbole du vivre ensemble avec des joueurs de toute origine et de toute confession. Une fois encore, la haine d'Israël était plus forte que la réalité. Et pas une voix ne s'est fait entendre pour rappeler cette situation qui dérange les partisans du BDS et autres antisémites. L'ambiance était tellement joyeuse, fraternelle et humaine que les commentateurs français, tels que l'ancien champion du monde Emmanuel Petit ou même l'entraîneur français Christophe Galtier, ont tous exprimé leur admiration devant l'ambiance exceptionnelle qui régnait tant avant le match que pendant le match qu'après le match. Un match qui nous a fait vibrer, un match qui a montré une belle équipe de Haïfa et qui se terminait par une victoire normale du PSG, mais avec moins de brio qu'attendu. Un match qui nous a fait plaisir, un match qui nous donne envie d'être présents pour le match retour le 25 octobre prochain à Paris. Une envie dont nous risquons d'être privés, car à Paris, la détestation d'Israël fait craindre des débordements. Une haine insupportable qui salit les valeurs sportives, une haine qui déshonore la France et Paris. Haïfa sera à Paris et défendra ses couleurs, mais sans public, ne pourra s'accompagner. Car aujourd'hui, en France, la fraternité dans les stades est souvent une notion abandonnée lâchement. La haine dans les stades est aujourd'hui monnaie courante. Ainsi, les images du défilé, bras tendus des supporters du Dynamo de Zagreb, club croate, dans les rues de Milan nous interpellent. Et nous rappelle que les nazillons sont toujours là et qu'avec les antisémites, anti-israéliens du BDS, ils font cause commune dans la détestation du juif et de l'État juif. Malgré tous ces sauvages, racistes et antisémites, Israël progresse dans tous les domaines et même dans le sport. Le 25 octobre, nous serons donc devant nos écrans pour voir le match retour. À la semaine prochaine et bonne fête à tous.